Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Fin de la première phase de l'examen du BEPC pour les acteurs à divers niveaux. Le bilan est positif. Vous suivrez dans cette édition le constat d'une équipe de la rédaction. Des mesures fortes pour que tous les enfants africains aient accès à l'éducation, aux soins à un niveau de vie décent. C'est un impératif. Ce 16 juillet est célébrée la Journée mondiale de l'enfant africain. Et puis on parlera de l'apiculture au Bénin. Des préalables s'imposent pour booster la filière. Une entrepreneur apicole nous donnera les réformes à opérer pour y arriver. C'est la fin des épreuves écrites pour les candidats à l'AXO du diplôme qui sanctionne la fin du premier cycle. Depuis lundi, ils composent pour le compte de l'année 2022. Enseignants, élèves et parents d'élèves s'accordent à dire que le bilan de cette première phase est positif. Suivons le constat de l'équipe de BB24 qui est descendue au centre d'examen du CEG Weiho. Du début jusqu'à cet instant-là, on n'a pas eu un cas d'enfant récalcitrant, au retardataire ou tout autre. Mis à part Dame Nature qui a dérangé un peu la journée d'aujourd'hui, sinon bon, tout s'est bien passé. Tout s'est globalement bien passé. Ces points de vue de ces examinateurs sur le BPC session de juin 2022 au CEG Weiho sont également l'avis du chef centre. On a eu quelques 3 cas de maladies qu'on a su gérer à l'intérieur du centre et les 3 malades ont continué de composer jusqu'au dernier jour. Du côté des candidats, c'est la fin du stress. Ils espèrent simplement que les copies soient bien corrigées. Toutes les épreuves étaient abordables, surtout l'espace, mais la mathématique, je ne suis pas trop forte dedans, mais j'ai fait de mon mieux. Bon, l'année dernière, les épreuves étaient abordables, mais bon, j'ai pas pu tout écrire quoi. Mais cette année, je me suis dit en moi que les épreuves de cette année ont été plus abordables que ceux de l'année dernière. Les épreuves sont abordables pour moi, j'ai bien fini mon examen et je suis heureux que je vais passer en classe de seconde. C'est justement ce que souhaitent ces parents qui estiment avoir joué leur partition pour la réussite de leur candidat. Je suis passé pour la chercher, pour mieux sécuriser son déplacement pour la maison. Ils ont fini par la grâce de Dieu, tout est bien passé, elles ont dit qu'elles ont travaillé, donc on attend le reste. La Journée mondiale de l'enfant africain est célébrée chaque année en souvenir du 16 juin 1976 où des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. À l'époque, des centaines d'enfants ont été tués et blessés par le régime de l'apartheid. Aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire, mais la situation des enfants en Afrique reste toujours préoccupante. Quelle politique pour une véritable protection de l'enfant africain? Élément de réponse à travers ce reportage de Émile Azopota. L'enfant étant l'adulte de demain, il devrait pouvoir bénéficier d'une protection spéciale face à toute forme de menace pouvant affecter sa santé physique, morale et sa faculté intellectuelle. En effet, c'est pour atteindre cet objectif que l'enfant, notamment africain, bénéficie d'une protection particulière, qu'il vive dans la rue ou chez ses parents. Il faut naturellement faire en sorte que les dispositions que nous avons au niveau normatif puissent être en adéquation avec nos réalités. Il ne faut pas promouvoir des réalités qui briment l'enfant. Il ne faut pas promouvoir des réalités qui empêchent l'enfant de connaître un épanouissement au point biologique et au point psychologique. Mais on doit pouvoir mettre en adéquation les dispositifs réglementaires avec ce que nous avons comme réalité socio-culturelle au niveau de nos populations. L'engagement de la société à travers des actions urgentes en faveur des enfants de la rue reste plus que jamais d'actualité dans le monde et surtout en Afrique. Un continent très jeune avec 40% de sa population qui se situe entre 0 et 14 ans et 19% entre 15 et 24 ans selon les chiffres publiés en 2020 par l'UNICEF. Aussi,
Les jeunes de 0 à 26 ans représentent tel 80% de la population totale du continent. Il est donc urgent de prendre à bras le corps ce problème. Et l'une des premières alternatives pour y parvenir est l'accès à une justice équitable. Quand on parle de l'accès à la justice de l'enfant, il y a beaucoup de cadres normatifs qui encadrent la question. Il y a la Charte africaine des droits de l'homme, il y a les dispositions internes au Bénin. Le Bénin a ratifié beaucoup de dispositions à l'international, mais il s'est également doté de beaucoup de dispositions à l'interne. Il y a la Constitution qui en parle, il y a le Code de l'enfant au Bénin qui en parle. Et donc, il y a beaucoup de dispositions institutionnelles et réglementaires qui quand même permettent à l'enfant d'accéder à la justice, aux droits qui font en sorte que les droits de l'enfant puissent être reconnus et valorisés. Mais malheureusement, nous avons notre contexte social qui fait que ce que les normes prévoient et ce que le contexte social entend par justice et par égalité de l'enfant, il n'y a pas toujours concordance entre les deux réalités. La quête du bien-être social et économique est inhérente à tout être humain, encore plus chez les enfants. Il est donc impérieux d'en tenir compte pour l'épanouissement de ces bouts de chou. L'apiculture au Bénin connaîtra de beaux jours, mais avant, il y a des préalables. La production de miel, évaluée à environ 100 tonnes, est loin de combler les attentes en termes de quantité exportable. Il est donc urgent d'inciter les différents acteurs à participer et porter la filière apicole plus loin. Carole Tawema, entrepreneur apicole, insiste sur les réformes à opérer. Il y a la structuration nécessaire de la filière. Il est nécessaire de créer une interprofession des acteurs de la filière apicole. Il existe une plateforme des acteurs de la filière apicole. Mais cette plateforme, je pense, nécessite une identification en fait, par métier. Déjà un recensement, c'est essentiel, il nous faut des données. Si on n'a pas de données, si on n'a pas de statistiques, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer, on ne peut pas savoir dans quel secteur a besoin de quoi. Donc il nous faut ces données dans un premier temps, recenser tous les apiculteurs sur le territoire béninois afin d'identifier les potentialités pour le miel du Bénin et aussi la diversification possible des produits parce qu'un apiculteur, peut-être dans une zone où il ne récolte pas suffisamment de miel, mais peut-être que les abeilles ou les ruches, la fabrication de ruches et l'élevage des abeilles sont aussi une source de revenus. Il y a des acteurs qui le font déjà, mais peut-être qui a tout intérêt à les faire connaître de façon à ce qu'ils apprennent à d'autres acteurs et ainsi de suite. La structuration a pour but d'identifier pour ensuite déployer. Et cette structuration n'existe pas en fait aujourd'hui. Il est essentiel de la mettre en place. Ensuite, ça s'accompagne nécessairement avec le développement de la production de filières bio. Quand je dis bio, attention, ce n'est pas nécessairement la certification, c'est dans tous les cas l'identification de la garantie de l'absence de pesticides de synthèse ou d'engrais de synthèse dans un produit. En général, il faut des acteurs qui regroupent et qui ça facilite le travail des apiculteurs parce qu'il faut avoir bien conscience que quelqu'un qui travaille la terre n'a pas forcément le temps, l'énergie de commercialiser. Il a besoin de partenaires qui vont lui permettre de commercialiser tout en respectant un revenu suffisamment important parce que c'est en général là que les apiculteurs perdent en revenus, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires que celui qui est à l'origine en fait ne gagne rien. Donc un intermédiaire qui regroupe, mais avec cette notion de rémunération juste de l'apiculteur. Il regroupe et ensuite il met sur le marché. Donc en général, une bonne filière nécessite 3 acteurs grand maximum. Il faut 3 acteurs grand maximum pour que chacun y gagne suffisamment. Le Kenya veut doubler sa production laitière à l'horizon 2030. L'exécutif prévoit de faire passer la production annuelle de lait cru à 12 milliards de litres. Ce volume représente plus du double de l'offre actuelle qui se situe entre 5,5 et 5,8 milliards de litres. Pour le gouvernement, l'accroissement de la production vise principalement à répondre à la hausse de la demande dans le pays qui est le premier consommateur africain de lait. Pour satisfaire ses besoins actuels, le Kenya s'approvisionne auprès d'autres fournisseurs de la région d'Afrique de l'Est comme l'Ouganda, un producteur excédentaire. D'autres informations à présent à l'international dans Eco Inter de ce jeudi présenté par Amandine Anyambousou.
En France, pas moins de 23 départements sont placés en vigilance orange canicule depuis ce mercredi. Selon Météo France, la chaleur va se renforcer dans les prochains jours et les températures maximales seront comprises entre 35 et 40 degrés. Et pendant cette période de forte chaleur, les glaçons à la côte et les usines qui en fabriquent tournent à plein régime. Les livreurs sont submenés. Depuis l'annonce de la vague de chaleur, le réapprovisionnement des distributeurs et les livraisons ont quadruplé en 8 jours. Depuis l'annonce de la vague de chaleur, les réapprovisionnements des distributeurs et les livraisons ont quadruplé en 8 jours. Si les services de distribution et de livraison ne manquent pas, les fabricants sont peu nombreux en France. En Île-de-France, ils sont 4 ou 5 et quelques dizaines sûrement dans le pays après la disparition d'usines de fabrication de pain de glace. La Russie augmente sa production de pétrole en juin malgré les sanctions occidentales. Sa production a atteint 1 460 000 tonnes de pétrole par jour sur les 2 premières semaines du mois de juin, soit environ 68 000 tonnes de plus que sur tout le mois de mai. Après un déclin intervenu dans les premières semaines de la guerre en Ukraine, la production russe de pétrole a ensuite repris. Un net rebond nourrie par la hausse de la demande de l'Asie alors qu'elle baisse en Occident sous l'effet des sanctions. La Chine et l'Inde sont les premiers clients de ce pétrole vendu à prix réduit. Ensemble, ces 2 pays comptent pour la moitié des expéditions de pétrole russe par voie maritime. Une partie de cette manne serait d'ailleurs réexportée par l'Inde sous forme de pétrole raffiné, y compris vers les États-Unis et l'Europe, selon le dernier rapport du Centre de recherche sur l'énergie basé en Finlande. L'Europe lève les taxes sur l'importation de volailles et d'œufs ukrainiens. Cette levée des droits européens à l'importation concerne aussi les ovoproduits, c'est-à-dire les œufs sous forme liquide ou en poudre utilisés par les restaurateurs et les industriels. L'Ukraine est le 2e fournisseur de l'Union européenne avec en 2021 8 000 tonnes d'œufs coquilles et 7 300 tonnes d'ovoproduits. Mais cette mesure constitue de fait une facilité à l'export et c'est ce qui inquiète les producteurs de volailles. Avec cette décision, difficile d'être plus compétitif qu'un producteur ukrainien. La production locale se fait déjà à moindre coût. Elle est majoritairement chapeautée par un grand groupe agro-industriel qui dispose de fermes gigantesques et qui maîtrise toute la chaîne de la production de grains à la découpe de la viande. C'est dit donc que ce soutien de l'Union européenne à l'économie ukrainienne ne fait pas que des heureux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.